Après une journée à porter des grosses mamans sur une route pleine de dos d'âne, des embouteillages et donc des soufflets de roulage, je venais de passer une soirée musclée entre mecs. Contre bière, liqueur, musique forte et weed, mon cerveau était tout en cycle, son image coupée. Et j'ai accusé réception de l'alcool. Je peux affirmer par mon expertise alcoolique que c'est par grâce divine que je marchais encore, au lieu de faire une douce sieste dans un caniveau. Dans ma tête, je conduisais une moto, mais en réalité je marchais à pied. Les dieux de ceux qui boivent et se saoulent existent bel et bien. Je les confirme. La seule chose qui me revenait à l'esprit était d'avoir vomi sur la personne qui m'a ouvert la porte, paix à son visage, et d'avoir uriné dans la seule casserole que j'avais dans mon monocoque. C'est le genre de jour où tout ivrogne en pleine ivresse jure de ne plus jamais prendre un morceau d'alcool. Même si on sait tous que c'est un gros mensonge, puisque le lendemain, on sera en train de vouloir finir sa gueule de bois dans une autre bouteille de bière et vice-versa. Bref, le cycle de l'alcool, quoi. À l'aise dans mon apogée alcoolique, je ne savais pas que ce jour, je ne sais lequel de la semaine, les 30 juin 1960, le 17 janvier 2022, le 8 mars, le 25 décembre, qu'est-ce que j'en sais moi. J'étais tellement ivre que dans ma dimension personnelle, 1 minute était égale à 1 heure. Ces jours, je ne sais plus lesquels du mois, de quelle année même, je ne savais pas que j'allais faire un rêve digne d'un évangile selon moi. Un rêve débordant d'imagination, digne d'une série télévisée. Bon, on peut beau les nier, mais impossible n'est pas l'alcool. Il nous fait des fois rêver des poules carnivores, des lions herbivores, des garçons enceintes, des filles tout en barbe, des démons en paradis qui enculent les anges en enfer. Une vraie perturbation que seul l'alcool peut te permettre d'envisager. Bon, je sais que j'ai trop mentionné l'alcool. Au fait, je croyais passer normalement un sommeil sans aucun ennui et sans rêve. Loin de ces soucis et dérangements nocturnes, de petits nouveaux mariés en face. Mais mon cerveau expert en imagination, allait me préparer ces jours-là les plus spectaculaires des rêves, les plus faramineux. Avec ces niveaux d'alcool, je respirais alcool, je transpirais alcool, et même je pétais alcool. Tout était en rotation autour de moi, au point que je cherchais mon oreille au niveau de mon front et ma bouche au niveau de mes oreilles. Et dans ma tête, que je sentais déjà en calvitie malgré l'abondance de mes cheveux, il se jouait question pour un champion, avec seulement 2 questions en menu. Suis-je réellement mort ou simplement endormi? Et oust, il était là mon cercueil, dans lequel je me voyais en chair et en os, et tous les décors laissaient voir que j'étais mort. Brunel, Esther, Diane, mais vous aussi, vous pleurez à mon
connarde. Si j'avais encore 1 minute de durée, je me réveillerais de ce cercueil et vous ferais fuir à la Usain Bolt. Mais comme je ne sais pas ce qui m'attend juste après, je me permets d'être miséricordieux envers vous. Hein. Briseuse des cœurs, tronçonneuse des sentiments sincères, actrice principale de mes pires cauchemars. Rebecca, que fais-tu sur ma bouche à m'embrasser comme ça? et dire que j'ai passé toute ma vie à négocier ton bisou, Rebecca, même 1 seconde de durée. Et ce n'est qu'aujourd'hui, quand d'ici là je serai en lambeau, piant comme la scie d'une batterie, que tu décides enfin de m'embrasser et caresser mes parties. Burg, ishi, pou, vie facile. mais si je savais, j'allais faire les morts depuis longtemps pour te profiter. Ah bon? Landrine! Landindi a répondu présent. Non, toi aussi tu pleures. Mais Landrine, toi qui ne supportais pas ma présence, en disant que j'ai parlé trop comme un chroniqueur sportif. Landrine, et dire que tu m'as même surnommé David Kassi Kaboulo Mona Kaboulo Christophe Bobouvier. Ah la king. Mais c'est toi qui pleures. Bon, pleure. Plus fort. Au moins toi tu le fais en français, tu fais la fierté de mon deuil. Domine, c'est maman qui prononce mal mon nom. On dirait celui d'un cordonnier. Mapondo, c'est mascocotte du monde. Hein? Le seul et l'unique. Babalao. Je rêve ou c'est toi, Prisca, que je vois à la première ligne? C'est elle. Prisca, la mère de mes enfants avortés. Prisca, et à cause de toi, Minatoka bouillon sur la terre des vivants. Et tu te permets quand même de pleurer. Et non, mais qu'on se le dise. Et puis qui t'a donné la parole même à mon deuil pour parler au nom des ex pendant les cultes. Prisca, voilà, je te garantis. D'accord, tu vas te demander qui t'a donné le courage de parler à mon deuil. Maman Kizima, mère double, maman Lao. C'est pas possible, tu pleures même à Machi. Oh, pas gagner la lime, pas gapouel. Maman Kizima. Mais c'est toi qui as transformé le sein que j'étais embouché. Et à cause de toi, je viens de mourir de la plus sale de manière. Toi, tu n'as même pas besoin que je te prévienne. D'accord, à Kotokele, 3 fois par jour, et même les jours fériés. Tu vas me voir. Je sens que mon programme sera surchargé dans le royaume des morts. Un agenda de ministre. Tellement d'âmes à hanter. Ah bon? Brian! C'est Brian, bâtard! Clochard! Charognard, ignare! Mais cet imbécile ne m'a jamais payé une seule bouteille de bière de mon vivant. Pas même une capsule de boisson fortement alcoolisée. Mais c'est toi qui t'enivre à ma cérémonie de levée de deuil. Ah bon? Quoi d'où qu'on fait tes kweli? Nakipof ndeko kumulangu. Sérieusement. Brian, tu vas crier dans toutes les langues quand je vais te revenir. Ça c'est blagué avec moi. C'est quoi cette musique à mon Dieu? Moi-même qui suis mort, je me sens triste à mon propre deuil. Oh mais quand même, détendez un peu l'atmosphère avec un petit zouk. Ensuite de stresser les foules avec de l'afrobeat, de la mapiano, de la rumba, de l'afro-congo.
Oui, surtout ne manquez pas de mettre... collègue à ma mère, make-up, collègue welcome, Mbera, Mbera, Ola Sindo, la, Bouddha, Nimbo, Nakakizima, Wala Nambuku, Mololo. Mais de toute façon, j'aimais cette chanson. À tel point que j'ai prévu de donner à ma fille aînée le nom de Vodacom, best of the best. Mais ni qu'était ce plan cul qui m'a coûté la vie, j'aurais mentionné cela dans mon testament. Comme ça, je ne serais pas là en train de me lamenter sur le déroulement de mon deuil. Un deuil que j'imaginais VIP, vie interdite aux pauvres, mais qui n'est même pas VAP, vie accessible aux proches troués. Aux proches troués, je ne sais pas moi. Non, même, là, vous êtes en train de gâcher mon deuil avec ces instruments d'église. Avec ces musiques de petits débutants qui transposent à volonté avec des voix de troisième âge. Et moi qui croyais avoir des potes civilisés qui allaient louer pour moi ne serait-ce que le meilleur DJ de la place. Voilà que c'est un petit clown qui s'amuse sur le mixeur de mon deuil. Master, nakutokela menya ujue hapa. D'ailleurs, pour ne pas refaire la même erreur ici, je dois façonner mon profil dans ce nouveau royaume. Et puisque c'est un royaume, pourquoi ne pas viser les trônes? Et il faut rêver grand. Et... Tu balances. Tu balances. Et tu vas, c'est toi. Mais tu vois quel aventurier de mauvais goût t'a donné le marqueur pour écrire sur la croix de mon cercueil? Donc, non mais, avec tous les intellectuels que j'aperçois dans mon deuil, c'est vraiment toi qu'on a choisi pour écrire RIP. Mais, tu écris même RIP à l'envers. Tu balances à tu écris pire. Mais je sens mon adrénaline monter. Tu vois, je crois savoir pourquoi les morts se retournent et se venger de quelques-uns. Mais monsieur dont j'ignore les noms, qu'est-ce que tu écris sur ton statut WhatsApp même? Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Tu as changé ma vie, mon ami timide. Qui est timide? Mais qui est ton ami même? Mais voilà comment les gens commencent à se moquer de moi. Moi timide, moi qui de mon état de mort, je suis en train de parler comme un ministre de communication, vous demandant de changer de narratif sur moi. Timide, timide, tignacho, timide toi seul. Mama Chagali, même doublé, même Popocha, propriétaire de tous les bissodos, distributrice de tous les fake news. Toi aussi. Ah bon? Maman Chagali, tu pleures plus que ma mère. Tu ne respectes même pas la hiérarchie familiale, Maman Chagali. Oh, Kinazimir. Mais arrête de t'évanouir comme ça, mon gars. Il a bouché les kichwa. La bouchimbi à Kiporo. Mais Maman Chagali. Et puis tu sens la poubelle. Comment tu peux venir me présenter tes derniers adieux avec une telle odeur des essais? Oh, monsieur a frimé en noir. Pourquoi ton pantalon est troué comme ça à mon deuil? Sérieusement, tu portes même un t-shirt sur lequel il y a ma photo. Pourquoi vous n'avez plus du respect pour les morts? Pourquoi? Mais nous, à l'époque, nous montions dans des fousseaux bien fringués. Et les morts avaient droit à un festival musical digne de ce nom. Oh là là, je me rappelle même
ma chanson préférée était chauffeur, ouais, tout qui ouais, Nathan, Anakimi. Maman, ouais. Et puis on finissait par une chorégraphie. Et Amado, comme Mingouni, pour tout à lui initier. Voilà que c'est un petit clown qui s'amuse et filme à quelques mètres de ma tête. Bon, où dirais-je de mon futur crâne? Le connard se permet même de draguer. Vois plus mes critiques. Moi, je vais gâcher ton premier encart avec une apparition en mode Chouleta, Saladina. Tu vas regretter. Mais quand même, les foufous et les machanzans, pardon, Odé de qui ça? Mais maman, mais il fallait commander poulet, maillot et pizza à tous les invités de mon deuil. Mais je ne serai plus un système d'équation pour toi. Tu n'auras plus jamais été la montée de mes arrivées tardives à la maison ou des défilés de mode de jeunes filles qui vont et viennent droit de ma chambre. Oh, quelle ingratitude. Mais regardez-moi la crème de la crème des hypocrites. Papa. Commando, On Back 3, Poutine, Rambo, Délibération Julie. Mais, et dire que tu avais assenté ma mère, elle lui avait vivement recommandé de swapper. Mais toi aussi quand même tu pleures. Mais voilà, comme je viens de mourir avant toi, je vais moi-même te pourrir la vie en te revenant en mode rouge. Noir, violet, et des combinaisons bizarres qui n'existaient pas comme chocolat foncé, orange bordeaux. Je vais tellement te pourrir la vie que tu n'auras pour seul recours les toilettes. Tu vas te demander pourquoi tu avais voulu swapper un numéro déjà attribué. Des papas aventuriers qui enceintent par-ci, par-là, mais qui disent que c'est nous jeunes qui sommes pervertis. Moi par exemple, avec toute cette beauté, toute cette taille olympique, la seule chose que j'ai gagnée de plus dans ma misérable vie, ce sont des poids. Et puis, vous vous êtes permis de nous donner ces conseils en calvitie. De toute façon, je respectais ce défaut physique. De toute façon, je les prenais même pour un synonyme de sagesse, de maturité et de conseil. Mais il a fallu que mon père soit le premier en calvitie à me décevoir. Mais en y pensant, l'ambiance de la terre va me manquer. Et soirée entre potes où on s'est réveillé dans un autre quartier. Déodorant avec insecticide. Oh là là, voilà, toutes ces folies faites dans l'obscurité juste avant de se séparer de sa copine. Et juste après, tu écris sur ton statut WhatsApp le soir 1 giga à celui qui va découvrir et deviner le nom de la nouvelle balle. Ou encore, deviner je sors avec qui. Voilà, tu te retrouves mon frère. Presque. C'est toi où je rêve. Presque, dépose-moi mes frères. Presque, mais pourquoi les pauvres sont souples comme ça? Il y a à peine 3 jours que je suis mort, mais tu t'aventurais déjà dans ma garde-robe. Presque, dépose là mon large bord. Presque, apparemment tu n'es juré que sur ma mort pour mettre Gucci sur ton visage de gorille. D'ailleurs, gorille est plus joli que toi. Ourangouta. Parce que tu ne vas pas à essayer mes caleçons comme ça. Mais presque comment tu es opportuniste à ce point? Ok. Oncle, je te vois venir, laisse là mon miroir. Non, pas d'explication. Laisse là mon miroir. Tu veux encore amener ça au féticheur du village pour qu'il l'utilise pour des fins obscures? Nico.
comme, laisse là mon miroir. Hey. Oh, tout doux. Tout doux avec mon cercueil, mon frère. Arrête de me faire descendre dans le trou comme une merde dans un WC turc. Je sais que tu es fatigué en déficit de sommeil, mais c'est ta dernière fois que tu te fatigues pour moi. Donc, valise-y lentement avec mon cercueil, bro. Tu sais, au moins tu avais raison sur une chose quand j'étais boudé au quartier. Tu sais, les femmes, ça ne transporte pas le cercueil. Donc, big up à toi, bro. Mais maintenant, transporte avec douceur le cercueil du big. Voilà. Pleurez, bande d'hypocrites, pleurez. Je sais que plus personne d'entre vous ne va plus jamais m'appeler par mon nom. Désormais, c'est moi encore. Oh, nous sommes partis enterrer les corps. Oh, nous sommes partis déposer les fleurs à la tombe du corps. Oh, nous sommes partis prier pour les corps Basim, Munasabu Shinangu. Oh, idiot de la morgue! Qu'est-ce qui ne va pas avec mes organes? Je sais qu'on t'appelle croque-mort, mais ça ne te donne pas le droit de jouer Mangoura avec mes boules. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais miauler comme un chat ce soir en dessous de ton lit. Je vais même crier ton nom. Tu vas me sentir, tu vas regretter ce que tu es en train de faire là. Mais tout le coin il die. Mais ça fait quelques heures que je suis ici et l'atmosphère grouille dans la nuit mortellement mortelle. Mais ici dans les royaumes des morts, il n'y a même pas de jolies demoiselles. Pas même des moches, puisqu'on ferait avec. Il n'y a que des vieilles et des enfants qui sont de passage aujourd'hui. Ok. Quel gâchis. Que mon âme repose en paix. Maskoko Dimondo, Maskoko Dimondo. La minute d'après, j'étais au ciel chez Dieu dans ma tête. Et ce n'est pas donné à tout le monde de voir Dieu face à face. Maskoko Dimondo. Quelqu'un m'appelle? Ou c'est la fatigue, le stress de mon enterrement qui me font halluciner à ces lits vols? Dieu, je sais que c'est toi. Ta voix, je la connais. Je l'ai entendue à plusieurs reprises dans des films tanzaniens. Kiti Cherupe, Ansemulozi, Kistombe. Je l'ai même imaginé pendant certaines de mes ivresses. Donc, je peux la reconnaître même si les imbéciles en featuring avec le cancre sont en train de bouffer mes organes là maintenant. Mais Gagnon, dis donc, mets le film de ma vie comme ça on en finit une bonne fois pour toutes. Bon, j'espère qu'ici le courant est en permanence et qu'il y a un générateur de secours de peur que nous ne soyons interrompus. Elle est même où cette fameuse télévision où je vais voir les films de... Ok. Film de ma vie. Attends, oui. Ok. Mais sérieusement. Et moi qui croyais que j'aurais une belle image que notre chaîne nationale ici, échographie, je ne peux pas. On va sauter cette séquence. Moi, les films de ma vie, je vais le suivre sur radio, pourquoi pas.
Mais Dieu, sommes-nous vraiment obligés de passer par le film avec une telle qualité d'image? Je peux aussi te faciliter la tâche en te retraçant en synthèse de synthèse les moments forts de ma vie. Hein, complice? Mon ami, mon bestie, hey, Kolo, Lona, Elohim, l'autre est là, Jéhovah Jireh, l'autre est là, Allah Kubar, et mon préféré, Zambé Mayaye. Yes, yes, comment tu trouves, hein? Synthèse de synthèse ou long métrage? On suit ma vie en intégralité avec une telle image d'échographie où je te la raconte, cache en pote, hein? Bon, c'est toi qui vois. Je t'aurais quand même prévenu, hein? Tu sais, ça tombe bien que tu es omniprésent. Ça, c'est un avantage pour moi. C'est qui fait de toi mon allié fort et mon inspiration dans tous les délires que tu vas voir dans ces films. Je t'aurais quand même prévenu. N'est-ce pas ça, complice? Hein? Big Blow. Et puis Dieu. Alors, bah, puis-je avoir un peu de bière et de popcorn pour agrémenter cette soirée ciné, hein? Oh merde. J'avais déjà oublié qu'ici il n'y avait que du lait et du miel. Putain, je sens que nous, alcooliques, serons vraiment en pleine désintox par ici. Le lait et le miel, non merci. Quel sacré mélange sucré bien imaginé. Et, attends, j'ai hâte de voir les habitants d'ici, hein. Ils doivent être tous obèses. Le lait et le miel, pardon. Vous imaginez Abraham en mode Mabouki avec Maman Batox. Oh, désolé, hein. J'essaie d'être sage, hein, parce que l'environnement, hein, l'exige. Et puis, dis Dieu, sommes-nous vraiment obligés de passer par le film? Oh. J'ai été baptisé en plus. J'ai été baptisé même si je suis redevenu païen juste après. Je ne m'y connaissais pas trop ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Accordez-moi au moins les bénéfices du doute ou de l'ignorance, je ne sais pas moi. Les peu de tes paroles que j'ai entendues, c'était quand j'ai passé avec ma moto à côté d'une église. Et franchement, j'ai entendu les conditions pour entrer au ciel et à dire que ce n'est pas du tout moindre. Et prendre une croix et te suivre. Mais Seigneur, toi qui es omnipotent, tu sais quand même évaluer les trajets. Tu sais quand même très bien que ton serviteur que voici n'était pas assez musclé pour transporter chaque jour une croix de 60 kilos de la ville baie de Gênes à chez moi, qui est au cathédrale. Quand même. Tu sais très bien que je n'étais pas assez fort pour veiller et prier avec toute la quantité de sommeil et d'amour d'alcool que tu as placé en moi sans me demander mon avis. Oh, je suis innocent. Oui, Seigneur. Et puis tu m'as interdit d'envier une femme avec qui je n'étais pas marié, sachant très bien que cela me condamnerait à un célibat à vie. Ah, tu vois ta vie? Oh. Seigneur, qu'on se le dise puisqu'on y est. Et puis tu m'as mis dans un pays de merde. Qu'est-ce que tu attendais de moi au finish? Je me suis démené tout seul. Et c'est d'ailleurs par chance que je n'ai pas fini voleur mais armant. Sinon, c'est l'une de tes statues qui me serait ma première victime. Oh mon Dieu, Dieu, dis-moi si ce n'est pas de l'injustice. Dis-moi si ce n'est pas de l'injustice que certains naissent aux États-Unis d'Amérique, New Jersey, Washington, Kremlin, Paris, dans les pôles glaciales nord. Oh. Et que nous autres naissions dans un pays de merde, dont j'ai même honte de citer les noms devant de grandes personnes. Un
un pays synonyme de défaite, même pour un simple match de football. Mais Seigneur, et puis, figurez-vous, le même pays que... Fatih Béton, Fatih Béton, hein? Fatih Béton. Ce qui me fâche, c'est qu'on dit que toute autorité vient de toi. Mais Seigneur, donc tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre au poste du président de l'Assemblée nationale? Non, non. Collègues, Nyonso ezalaka théâtre tel. À partir de demain, celui qui viendra, pas en tenue de ville, il ne va pas passer cette porte. Mais non, quand même, ça devient une communauté de base ou une hémicycle, je ne sais pas moi. Je me suis démené tout seul dans le métier de maître des champs avant de finir mental, métier dans lequel tu m'avais bousculé comme Dieu. You see your life, tu vois ta vie. Oui, je reconnais aussi mon exagération, mais pas ta recommandation. C'est pour ça, je vais aller brûler en enfer, carboniser telle une brochette dans la rue de la bière. Autant mieux aller droit au but. Mais le film de ma vie, cette fois-ci, avec une bonne image. Et commençons avec le jugement dernier. Oui, c'est tout ce que j'attends. Mais Dieu, comment tu fais pour être Dieu? Ah, moi j'ai essayé dans un rôle de théâtre. Et j'ai vite compris que c'était un sale boulot. D'un ami à faire accoucher une stérile. Par exemple, passer tout son temps, toute sa journée, à écouter une longue série de prières d'une prostituée qui prie de ne pas tomber enceinte, ou celle d'un président incompétent et jouisseur en plus, qui prie que son mandat soit indéterminé et que son règne ne point de fait, comme pour te concurrencer, ou soit d'un roulage avec son sifflet, qui prie que les chauffeurs oublient d'enfiler la ceinture de sécurité, ou celle d'un ivrogne, un similaire, qui prie qui, après avoir fini tout un gazier, prie quand même de ne pas attraper Moulombe. Quel contraste! En vrai, j'aime beaucoup méditer sur ce qui se passe ici. Tellement là sur terre, on nous intimidait. Ah non, Dieu, tu vois ta méthodologie. Je connais. Mais, visiblement, ton ciel ne promet rien de séduisant. Pour cantiques, des cantiques, le lait, le miel. Non, merci. Pardon? Dieu, c'est encore moi, oui, le bâtard qui t'a cassé hier le couille, tout ce que tu as de léger sur ton corps. Bref, je suis mort. Oui, et si ça t'arrange, je m'en fous, puisque dans tous les cas, je suis mort. Tu sais, l'administration a voulu que je commence par toi, et la hiérarchie, je respecte. Bon, au cas où tu l'ignorais, d'ici 30 ans, 1, 2, 3 jusqu'à 30, je serai devenu une vedette de ce côté-ci. Voilà qui, avec mon film, je me sens déjà dans la peau de celui qui va recevoir un César, un Oscar céleste pour avoir proposé les plus jolis scénarios qu'un mort puisse proposer. Mais on va s'inspirer de mots comme des types
qui est passé remettre en ordre l'industrie cinématographique céleste, man. Avec mon film là, non. Bon, je reconnais que je n'ai pas de zèle, mais j'ai quand même du zèle. Et tu n'as pas dit la figure de style école. Je suis intelligent, même si l'alcool et les femmes m'ont un peu anéanti et abougri dans ma récente vie. Mais Dieu, attends, Joe. Donc, pendant tous ces temps que je suis en train de balancer de vannes d'une classe internationale, tu ne ris même pas. Mais de là que je viens, sur WhatsApp, déjà quand on les appelle Madure. Mais dire que j'ai passé toute ma nuit à rédiger des vannes pour qu'à ma première prise de parole, tu puisses uriner dans ta culotte ou dans ta robe céleste. C'est significatif de style et naïo. Tout dépend de ce que vous portez par ici. J'ai même calibré mes vannes pour que même celui qui est mort de dépression se sente dans l'ambiance magnificente, exaltante du royaume des cieux. Mais visiblement, mon insomnie n'aura servi à rien. Je ne suis que cette voix désespérée qui vient s'ajouter à la triste chorale. Oh mon Dieu. Encore. Zamemaya, tu m'entends? On m'a dit de mon vivant que tu avais pitié pour la plupart des fois. Mais je découvre peu à peu que toi aussi tu fais pitié. J'espère que tu ne vas pas dire que tout ce que je dis sera retenu contre moi. J'espère que tu n'es pas en train de noter ça dans ton grand livre, puisque je ne fais que détendre l'atmosphère. Hein? Mais quelle atmosphère il y a ici même? Je me sens plus respirer les formoles de la morgue que l'huile d'olive ou l'oxygène. C'est pas possible. Bon, puisqu'on y est, Seigneur, hein, Nzambe Mayai, God, Elohim, où sont les chérubins? Où sont les anges gardiens? Bon, descendons des niveaux. Où sont les anges? Où sont les archanges, si tu veux? Sont-ils en vacances? Ou aujourd'hui est une ville morte par ici? En autre race, voilà! Où est la fameuse armée du salut? Un commandant des opérations. C'est une question de curiosité. Ange gardien! Ange gardien! Ange gardien! Manifeste-toi, sinon je vais te dévaler à ton big boss et lui raconter que depuis que je suis en sérum, tu es un abandon de poste. Ce qui, d'après sa réputation en rigueur, risque de te coûter un licenciement avec effet immédiat. Si tu es malin, corromps-moi. Tu sais ce que ça fait de devenir chômeur dans la vie éternelle? Je t'aurais prévenu. Ah! Où tu es resté préserver mon corps de ces imbéciles et cancres qui ne se fatiguent pas de mastiquer mon poumon et mes intestins. Et dire que j'ai passé toute ma vie à refuser de fumer pour ne pas les endommager. Quel gâchis! Oh. Laissons tomber, laissons tomber. Mais Dieu, puisque je ne fais que m'improviser en coach dans ton royaume en te disant mon système de jeu, pourquoi ne pas couper court à tout ça en commençant avec le jugement dernier? Parlons du jugement dernier. Je me demande quand il y avait eu le premier. Où ça ne me regarde pas. Bon, comme tu peux le remarquer depuis tes lunettes célestes, j'ai vraiment envie de discuter d'homme à homme avec toi, si tu es un homme bien sûr, d'avoir un échange barbe à barbe avec le big boss Babalao. Mais Dieu, comme tu vas le remarquer, je n'ai pas eu le temps de me confesser avant de mourir. D'après tout, je n'ai jamais eu confiance à ces gens qui disent travailler pour toi de l'autre côté. Ils ne m'ont jamais inspiré confiance. Je voulais avoir affaire à toi et toi, c'est le... Babalao. Ce n'est pas un problème que je sache. J'espère que tu ne
ne peux pas me dire que tout ce que je suis en train de faire là, j'aurais dû le faire quand j'étais encore sur terre. Ah, voilà. J'ai une question un peu curieuse à te poser. Dieu, bon, on m'avait dit de mon vivant que j'étais membre de ton corps. Hein? Donc, à chaque fois que je forniquais, hein, je ne forniquais pas au vrai sens du terme, mais je pronostiquais en ta faveur. Madame n'est pas dans le checker. Putain, je sens pourquoi le ciel est si intéressant. Et depuis que je suis là, je ne fais que déborder d'imagination, d'inspiration on attend ça, bon, désolé si je suis un peu comique pour un mort, je suis navré. Mais tu sais, je suis un garçon très mature qui accepte d'assumer ses erreurs. Tu vois par exemple, quand tu m'avais envoyé draguer Touma et que toi-même lui avais encore demandé de me larguer. Touma là, la courte là, avec des gros nichons sous la moussard. Mais tu m'as indirectement jeté entre les bras de Mamie la prostituée. Oui, Mamie, celle qui regarde comme ça. Non, tu la connais, ne fais pas semblant. Mais qu'est-ce que tu voulais de moi? Je crois que cet épisode, on devrait le censurer. Et ne pas le balancer comme ces millions d'épisodes où tu m'abandonnais à moi-même. Et que je n'avais pour seule option que de recourir à un plan B, un plan C, et très désespérément à un plan Z. Bon, puisqu'on a trop évoqué la question femme, parlons par exemple de cette fois où tu m'avais bombardé d'une crise financière de 6 mois. 6 mois, ah non! Mais, et que par chance, on m'avait nommé trésorier d'une avec. Voilà, qu'est-ce que toi tu aurais fait à ma place? Tu comprends que je ne pouvais que bouffer l'argent de mes pauvres camarades, collègues? Et si tu me remets sur terre, chose que je te négocie en passant, mais je ferai la même chose, ça va de soi. Désolé, je ne voudrais pas le dire de cette façon, c'est Satan qui m'a volé la sentinelle. Oui, ton type là, aux grosses cornes avec des yeux rouges, notre ennemi commun. Mais Dieu, ton protocole d'État n'est pas souple. Et, oui, je sais qu'on est nombreux et que la file d'attente est très longue. Mais passer une autre soirée à attendre sur la crème de la crème côté lenteur. Mais tu devrais envisager de les licencier un par un. Ah! Attends, Joe. En tout cas, ils avaient raison. Ceux qui disaient que sur la terre comme au ciel, tiers monte sur la terre, tiers monte au ciel. Mais avec ce genre de lenteur, tu risques de passer à côté de tes meilleurs clients. Je te préviens. Mais Dieu, puisque la mort ne se répète pas de ce côté-ci, pourquoi ne pas me donner une autre mort dans laquelle je vivrai? Qu'est-ce que j'ai dit même? Ça doit être la fin qu'il y a dans le parage qui me fait halluciner et dire du n'importe quoi à ce point. Oh, mais Dieu, puisqu'à tes yeux, hier, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme 1000 ans. Donc, j'aimerais vraiment passer une affaire de 30 milliards d'années à visualiser le film de ma vie. 30 milliards! Oh ciel! Je sens que toi et moi, ça sera l'histoire de toute une mort. Mais Dieu, permettez-moi de faire un tour chez Satan, question de voir l'ambiance qui m'attend de l'autre côté. Bon, j'en aurais profité pour faire un selfie avec toi. Mais hélas, tu n'es pas là. Tu ne sais pas combien de vues tu rates sur Instagram, TikTok, ou l'autre Twitter. Tu ne sais pas combien de likes tu zappes sur Facebook, de partages dans des groupes WhatsApp. Partage moi ma beau. Hey. C'est quoi cette foutue connexion des morts? Mais c'est quoi ce site?
chargée des médias et communications ici doit avoir le même caprice que celle de Mende. Ah non, quand même, non. Ok. Mais je ne savais pas que le ciel et l'enfer étaient des entités aussi proches. Et moi qui croyais avoir pris un ascenseur qui aurait atterri dans les feux éternels, avec des démons en vue. Mais à ma grande surprise, il y a même des rétroprojecteurs par ici. Ok. Et il y a même de la pelouse et une végétation. Pelouse, végétation. Bon, sauf si le diable est en train de me joindre de ces tours classiques sans que je ne m'en rende compte. Où est-il même? Diabolos! Diabolos! Satan, diable, Lucifer, diabolos! Quelle combinaison 100% zombie et flippante! Mais Satan, où es-tu? Toi que les médias montrent aux grosses cornes avec un visage manche comme un guignol et une poitrine bombée comme une femme allaitante, je vais enfin te voir aujourd'hui et te palper des doigts sans prendre la peine d'adhérer à la sorcellerie. Où es-tu? Ah, tu es en train de vouloir me faire paniquer pour rien. Je te connais. Tu veux que je commence par t'avouer ma raison d'aventure au lit qui m'a coûté la vie? Ou tu veux que je commence par présenter mes excuses pour tous mes messages délirants et toutes ces fois que j'ai vomi l'alcool avec mes potes? Mais ça, Satan, entre nous. Est-ce que tu sais que de tous les types, tu es celui qui ne me fait pas du tout peur? Bien sûr. Ce n'est pas pour rien que je faisais de l'haltérophilie de mon vivant. C'est pour qu'une fois ici, je puisse passer aux hostilités avec toi. Mais tout le monde sait que de mon vivant sur moi s'est dégagé un parfum alcooliquement naturel. Mon urine par exemple, rivalisant avec du vodka. Ma sueur avec du daquin, voilà. Tout ça, je ne peux plus cacher, c'était lié à mes ex-capacités physiques. Non mais ça, Satan, est-ce que tu sais que toi et moi on est potes? Tu doutes? Mais oui, on est potes. Donc arrête de vouloir prendre des formes de petits carnivores domestiques ou de petites souris. Si tu veux te manifester à moi, fais-le comme un homme. Mais ne passe pas par un intermédiaire. Bon, tout compte fait, Satan, tu me dois un merci. Oui. Oui, est-ce que tu devrais d'ailleurs me cogner la tête en guise de félicitations pour le nombre incalculable de dames que j'ai déviergées de mon vivant. Je sais que ton service de renseignement ne t'a pas bien renseigné. Mais tu vois par exemple les petits Richard, il est lancé comme ça. Oui, tu peux beau spéculer qu'il est mort de cause naturelle. Mais en réalité, un jour, il m'avait piqué ma go. Et je lui ai filé un poison traditionnellement efficace qui n'a pas pris 2 minutes pour te l'envoyer ici. Puisque de toute façon, il aimait la masturbation. Oh là là, je suis sûr qu'il n'y a qu'ici où il pouvait atterrir. Vous aussi continuez, bien courage. Non, j'ai pris ce risque en sachant que j'allais un jour les recroiser dans les parages. Et que lui prenne de l'avance en m'empoisonnant en premier. Satan, tu vois le degré de ma productivité, hein? Tu vois un peu mon imagination. Satan, est-ce que tu sais que toi et moi, on peut former une bonne équipe? Tu doutes? Non, ce n'est pas
pour t'amadouer ou pour te draguer. D'après tout, hein, je ne suis pas de cette tendance, pardon. Et oui, Satan, on peut former un duo de fer, toi et moi. On peut faire un buzz qui va se faire entendre jusqu'au cimetière. Ce n'est pas pour te faire coup d'état après, ne t'inquiète pas. Hein, papa? Hein, Yacheti? Tu m'entends? Bon, pour la parenthèse, j'étais chez Dieu. Oui, moi j'étais chez Dieu. Non, j'y étais. On a dit, j'y étais. J'étais chez Dieu. Prends place. J'étais chez Dieu. Moi, j'étais chez Zamenayaï. Et je pense qu'on devrait un peu discuter sur tes méthodes de travail et d'approche. Satan, première remarque. Satan, tu ne sais pas faire diversion. Ou zéro à ce point. De là que je viens. Tu es la cause principale de tous nos cauchemars. Tu sais pourquoi? Au lieu de tuer par exemple 10 personnes, tu en tuerais plutôt 9 et on préserverait au moins une question de gagner en propagande. Tu vois ta vie. Mais imbécile que tu es, tu préfères tuer tous les 10. Tu me donnes vraiment envie de te tirer les cordes ou les oreilles, je ne sais pas moi. Satan, si tu avais la classe, man, tu te choisirais un sobriquet du genre Satan, même comme un de ces héros Avengers. Mais visiblement, la discrétion et le spectacle, ce n'est pas ton côté fort. Comment tu fais? Tu es un type qui existe depuis des millions d'années. Bref, tu es un millionnaire en âge. Mais tu n'as toujours pas gagné en expérience. Âge et à roulage, mais comportement à sifflet. Satan, attends, tu peux même te choisir un sobriquet du genre, il y en a autant, hein? Père Noël, Papa Bonus, Papa Bonheur, hein? Papa Deuxième Chose, oh là là. Et pour la preuve, renvoie-moi sur terre. Tu verras quel témoignage je ferai de toi. Je sais que là aussi tu es en train de cliquer. Tu te dis, petit, si je te renvoie sur terre, tu risques de me filer entre les doigts. Ou pire, te reconvertir en pasteur ou en fervent croyant et devenir ipso facto mon pire ennemi. Qu'est-ce qui nous va? Pourquoi tu doutes à ces points? Tu peux même te dire, petit, toi avec ton gros français de Macabé, si je te laisse revenir sur terre, mais tu risques de prendre cela pour une habitude au point de me convaincre d'un nouveau Dieu et de devenir immortel comme par magie. Satan, si ça peut te rassurer, je réfléchis à toutes ces éventualités. Sérieusement, j'y ai réfléchi. J'ai même pesé les pour et les pour. Et si tu veux, tu peux même me filer ta secrétaire particulière qui me surveillerait au cas où j'ai cherché à te duper. Non mais Satan, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je sais que la confiance n'est pas d'usage ici, mais vas-y quand même, essaie pour une fois de ta vie. Tu sais que nous humains, on est parfois tentés, on n'est pas comme vous. Bon, je ne vais pas te raconter toutes ces fois que je freinais volontairement ma moto pour que les selles de mes clientes se collent sur mon dos. Oh là là! Avantage du métier! Hein, Satoraski, oui, non. Moi, je ne les regrette pas. Je sais encore que tu vas douter. Tu te dis, mon petit, toi qui n'as pas hésité d'empoisonner un gars qui t'avait piqué ta go, auras-tu des réserves à prendre ma secrétaire particulière, à la séduire, ou pire, à l'enceinter et à la prendre pour femme? Satan, si j'ose faire ça, wallahi, moulibilahi, ni tokele. Pourris-moi la vie, gêne-la même, au point que je ne désirerais passer toutes mes soirées dans une fosse septique ou sur un poteau de stade. Hein, tata? Yacheti, tu vois ta vie? Mais Satan, je sais que encore tu vas douter. Mais moi, je suis en carence des plans. Pourtant, j'aime beaucoup la vie. Voilà. Tu vois, je ne suis pas moindre en parole.
Je peux même fonder une église à côté de la cathédrale, où je t'inviterai de temps en temps pour quelques démonstrations. Mais Satan, je peux même fonder une prière romantiquement romantique destinée à toi. Du genre... Notre Satan qui est en enfer. Il y a un truc que je ne comprends pas avec toi et ton copain Dieu. On vous parle, mais vous décidez effectivement de la fermer quand il est faux. Mais voilà que moi-même je suis en carence des plans et des mots en plus. Vous pensez détenir les monopoles du Bouddhas. Je vous boude pareillement. Je vous boude. Yaya, Chétan. Oh non, non, ça c'est plus romantique. Yacheti, Ibilisi, Totocho. Oui, je suis là. Désolé, je sais que hier je suis parti sur une note beaucoup plus aiguë. Putain, quel idiot j'ai été même. Je dois avoir touché ton amour propre. Mais tu sais, je viens dans un pays où on commence par faire de petites vantardises dites libannes à quelqu'un avant d'aller droit au but. Quel idiot j'ai été, mais j'allais commencer par là. Bon, sûrement avec la transition deuil, ciel, enfer, mort, je dois avoir oublié mes bonnes habitudes. Bon, ne t'inquiète pas, je vais me rattraper. Oh, grand prêtre Nangai Satana Talakorne Nae, on dirait ivoire. Tala charisme, beauté mascara. Tala ngumo, ye, ngumi. Non, ne les prends pas mal. Ça, c'est une façon très efficace de promouvoir l'amour propre. On s'y fait même de l'argent en citant les noms dans des chansons, dans des fêtes, des cérémonies. D'ailleurs, nos politiques aiment ça. Mais ça Satan, tu sais que tu es un gros menteur. Bon, désolé, Satan m'a volé la sentinelle. Qu'est-ce que je dis même? J'oublie que je suis en enfer et que cette expression n'est pas à utiliser ici. Quelle bête je suis. Bon, mais Satan, on est avec toi. Tu sais que tu as la classe, man. Et laisse-moi t'informer que moi-même, on m'a dit que je suis mort parce qu'une fille avait décidé de bouffer une pomme. Une pomme! Et je suis mort pour de vrai. Pourtant, dans les jardins, il y avait pastèque, il y avait brochette. Elle pouvait même se faire de massage. Mais il a fallu qu'elle ait faim à un mauvais moment, mauvais endroit, pour se faire une pomme. Et... je comprends pourquoi de là que je viens, toutes n'ont pour fruit préféré que la pomme. Ok. Bon, ça attends. Non, désolé, excusez-moi cet excès de sentimentalisme. Je suis quelqu'un de très professionnel, donc reprenons les échanges entre futurs partenaires. Enfin, probablement. Mais attends, pourquoi seulement les noirs, toi aussi? Quel beau témoignage ramènerais-je de mon séjour ici chez toi? Bon, ou que tu n'existes que dans ma tête et que je suis en enfer dans ma tête. Désolé, je ne voudrais pas ramener ma philosophie de merde ici chez toi. Mais Satan, pourquoi seulement une atmosphère aussi déconcertante, très noire, moche? Ici chez toi, il n'y a même pas de la musique. Surtout la bonne musique. Pas même un JBL. Rien que de crâne. Et donc pour la plupart sont en train de me hiouer. Oh là là. Mais cet endroit est parfaitement parfait côté hollywoodien. Mais laisse-moi soigner ces lieux avec quelques styles que j'avais de mon vivant. Laisse-moi t'y amener quelques clients. Oh, Satan. Bro. Bon, je sais que tu vas encore douter. Bon, j'ai oublié que je suis déjà mort et que je n'ai pas... Mais oui,
Comme on dit sur la terre comme au ciel. Donc c'est valable aussi sur la terre comme en enfer. J'espère bien encore un peu de matière grise dans mon crâne. Satan, hein? Comment tu fais pour être... Satan! Tu sais que ce n'est pas une bonne blague de relâcher de chien sur moi en plein milieu de conversation. Surtout quand je commence à devenir intéressant en plus. Non. Mais ouais, viens ici, chien, damné, mange. On va voir qui va manger qui. Ça, c'est une façon indirecte de me chasser et de me répudier au ciel. Sauf qu'il peut. Nom de Jésus. Cercueil. Bière. Putain. Mais j'étais dans quoi même? Apparemment, dans un casting d'une série télévisée où j'étais seul à imaginer ma propre mort. Seigneur. Est-ce que j'ai même prié avant de dormir? Bon, est-ce que j'ai prié même? Et c'est déjà une bonne nouvelle que je me sois réveillé. Et moi qui croyais il y a une minute que je venais de mourir et que j'étais censé passer, je suis même passé devant les plus grandes vedettes de tous les temps. Satan et Dieu. Bon, ou Dieu et Satan, l'ordre importe peu quand on est en vie. Et cerveau impoli, mal éduqué, menti. Donc parmi tous les rêves qui existent, tu as effectivement décidé de me mettre devant les plus pires. Oh Seigneur. En tout cas, si c'est pour me déstabiliser, tu as réussi. Hein? Tu as même réussi avec mention grande distinction. Et... Bon, si tu pensais qu'avec cette procédure, tu vas me pousser à laisser la terre, niette, je ne vais pas laisser. Je vais même y aller de plus en plus fort. Ça t'apprendra à savoir calibrer tes rêves. Hey, et à rêver tes calibres. Quand on vous demande de prier et de vous laver avant de dormir, ce n'est pas de la blague, vous voyez les retombées. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas blaguer avec la vie, que je devrais vivre pleinement ma vie, puisqu'en fin de compte, on ne meurt qu'une fois. Qui aurait cru que ces cauchemars allaient de plus en plus révéler ma vie? Moi qui pensais déjà à larguer le fil autant que je pourrais, tant que ça sera moi qui serai en position de force. Boire autant de bouteilles de bière que ma gorge le permettrait, avec le délire qui vont avec. On sentait même 10 filles. Un temps, je me suis dit, je devrais peut-être commencer à y aller moins fort avec l'alcool. Mais il y a certaines choses qu'on n'abandonne pas facilement. Élève modèle, j'ai retenu ma leçon, en comprenant que tout le monde est content de nous voir partir. Parce que même un but, on n'en reçoit pas de notre côté. Il y a une chose qui ne changera pas. Quand nous partons, nous sommes une charge de moins, surtout quand les 7 jours d'une semaine, nous sommes ivres et déçus de la vie. J'ai aussi compris qu'il faut entraîner le fil à porter les cercueils pour des raisons d'égalité et de doublure. On ne sait jamais.